Salut les amis, je m'appelle Mélanie et je suis la rédactrice en chef d'un magazine qui s'appelle Inside Pageant, votre magazine dédié au concours de beauté. Et si pour la première fois je passe devant la caméra, c'est que j'ai un énorme coup de gueule à passer. Je suis plutôt une backstage girl, je suis pas une drama queen et je suis en aucun cas fervente des conflits. Alors si aujourd'hui je passe devant la caméra, c'est vraiment que trop, c'est trop. Et si je le fais en français, c'est que hélas, cela va concerner les concours de mon pays de naissance, la France. Je sais, la France n'est pas un concours de beauté, nous ne sommes ni aux États-Unis, ni aux Philippines, ni au Venezuela. Mais la mauvaise image qui est donnée par certains comités font que les gens ont une mauvaise vision des concours de beauté et je trouve ça dommage. Et par moments, quand c'est trop et il faut être capable de le dire. Et c'est ce que fait Inside Pageant. Tout au long de l'année, nous épinglons les mauvais concours. On l'a fait lors du dernier podcast avec Mister France. Nous avons soutenu Miss Sénégal qui a fait l'objet d'un bad buzz et je vous invite à écouter ces deux podcasts. Mais aujourd'hui, on a décidé de le faire en vidéo parce qu'il y a plein d'éléments à vous donner. Mais avant toute chose, si on regardait le cadre légal d'un concours, et ça, je remercie mon avocat qui m'a donné la définition d'un concours de manière juridique. Il faut savoir qu'en France, tous les concours, jeux et loteries, sont régis par le Code de la consommation. D'ailleurs, dans ce code, vous trouvez la définition d'un concours comparé à un jeu ou une loterie. Qu'est-ce qu'un concours? Eh bien, tout simplement, c'est le fait de désigner son gagnant selon l'évaluation de sa performance. Le concours de beauté rentre donc totalement dans cette définition juridique. Vous évaluez la performance sur scène d'un ou d'une gagnante, ou de un ou plusieurs candidats. Et donc, plusieurs articles règlent les concours. Vous ne pouvez pas faire n'importe quoi, même si tout le monde peut faire son propre concours. Le concours est donc soumis à plusieurs obligations légales. La plus importante, c'est l'établissement de son règlement. Le règlement, comme le stipule la loi, doit être connu de tout le public. Il y a encore quelques semaines, il y avait l'obligation de le déposer auprès d'un huissier de justice. Cette obligation a été enlevée et dans la loi, il a été bien précisé qu'il faut qu'il soit totalement consultable par le public, soit sur votre site internet, soit sur votre compte Facebook ou Instagram si vous faites un concours sur ces plateformes, ou alors sur simple demande par courrier. Et c'est là où il y a beaucoup de problèmes. Parce que ces règlements, ils sont édités, ils sont écrits par les comités. Et lorsque les comités ne les respectent pas, ça ne va pas. Allez, je vous emmène dans les deux comités qui ne respectent pas leurs propres règlements. Et c'est ça qui fait qu'ils donnent une mauvaise vision des concours. Combien de fois les Français m'ont dit « Oh, mais de toute façon, les concours, c'est bidonné. On sait déjà la gagnante, c'est le comité qui choisit. » Bah oui, mais normalement, non. Il y a un jury, il désigne selon des critères qui ont été fixés dans le concours. Mais lorsque vous, dès le départ, vous ne respectez pas les critères d'admissibilité, c'est problématique. Et je comprends le sentiment de magouille des concours de beauté en France. Alors stop, nous, on s'est intéressé à deux concours. Et si on commençait par le premier? Le premier, c'est Miss Grand France. Alors déjà, petit disclaimer, j'adore Miss Grand International. Je le suis depuis qu'il s'est créé. J'ai même été en Thaïlande, j'ai eu la chance d'aller voir Nawat et ses super performances. Le président Nawat, c'est quelqu'un qui a mis toute son énergie, qui a toujours voulu faire un concours qui soit du niveau de Miss Univers et sincèrement, d'année en année, ça grossit, ça grandit et ça a un niveau exceptionnel. Et je peux dire que j'étais très heureuse qu'enfin un directeur accepte d'acquérir la licence de Miss Grand pour la France. L'année dernière, nous étions en période de Covid. Je comprends tout à fait que le concours se fasse en catimini, avec quelques candidates, surtout qu'ils avaient eu la licence très tardivement. Pas de souci. D'ailleurs, Elodie a fait un parcours étonnant. Elle a atteint le top 20. Sur 80 candidates, chapeau bas. Donc j'avais une certaine impatience d'entendre parler de la saison 2 de Miss Grande France. Déjà, première chose, nous travaillons avec plus de 700 organisations dans le monde. Travailler avec Miss Grande France, ça revient du calvaire. Je peux vous dire que dans l'équipe, chacun a ses numéros de téléphone, ses emails, ses contacts dans les différentes organisations. Au sein de Miss Grande France, déjà, il est impossible de savoir à l'heure actuelle qui se cache derrière le comité. Impossible d'avoir un numéro de téléphone. Impossible d'avoir une adresse email. Et je dois vous avouer que ça, j'en suis plutôt perplexe.
Parce qu'effectivement, comme je parle pas espagnol, je travaille souvent par email avec les concours sud-américains. Par exemple, aujourd'hui, j'ai travaillé avec le concours Miss Continentes Unidos. Pas de souci, je parle pas espagnol, j'ai des amis qui peuvent me traduire. L'email, c'est parfait, même le WhatsApp. Combien de fois je travaille toute la nuit avec les WhatsApp des différents concours? Il n'y a pas de souci, c'est très facile et en plus c'est très économique. Là, aucun moyen. Là où le bas blesse, c'est lorsque vous voulez les avertir d'un problème. Toutes les semaines, au sein de la rédaction, que ce soit un de mes journalistes ou moi-même, nous recevons sur nos boîtes mail, sur nos Instagram, des délations. C'est le jeu des réseaux sociaux. Dès qu'on apprend une nouvelle élection, il n'est pas rare de recevoir d'après des pseudo-amis des informations sur la nouvelle élue. Alors qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? On vérifie, c'est normal. Beaucoup passent à la trappe, parce que ce sont des dénonciations calomnieuses qui ne reposent sur rien et qui sont juste le jeu des personnes aigries ou de communautés aigries que leur favorite n'est pas gagné. D'autres fois, on commence à enquêter, on commence à gratter, et là on découvre le pétrole. Ce fut le cas pour Miss Grande France. C'est pour ça qu'on s'est intéressé aux candidats. Parce qu'il y a eu du pétrole à trouver, parce qu'on a reçu des informations. Alors, avant toute chose, lorsqu'on reçoit des informations sur le fait que la personne ne devrait pas participer au concours parce qu'elle ne mérite pas de participer au concours ou qu'elle ne répond pas aux critères, c'est de se replonger dans le règlement. Problème, c'est que Miss Grande France n'a pas de website. Problème, c'est que c'est difficile de communiquer avec eux. Mais dans nos réseaux, nous avons suffisamment de candidates pour obtenir les règlements. Alors, je vous le dis tout de suite, je suis en conflit avec Miss Grande France. Pourquoi? Parce qu'ils m'ont assuré que le document que j'ai eu, que simplement le règlement du concours 2022, est un document confidentiel. Non. La loi le stipule. Vous devez avoir accès, vous, simple spectateur, au règlement du concours pour comprendre les dessous de ce concours. Donc déjà, ça commence mal. Alors, je me suis encore plus plongée dans le règlement. Allez, on commence la lecture du règlement. Bon, le départ, c'est tout simple. Être né de sexe féminin. Pas de souci. Alors vous allez me dire, et les femmes transgenres? Oui, Miss France les accepte, mais pas Miss Grande France. Il faut savoir que chaque concours est une entité indépendante. Chacune édite ses règles. Elles sont soumises aux règles internationales, mais elles peuvent les adapter du moment que ça n'entre pas en conflit avec le concours international. Donc, pour Miss Grande France, pas de femmes transgenres. Mais ça peut évoluer. J'ai même eu cette interrogation de savoir si les règles n'avaient pas changé, et je peux vous dire, j'ai carrément écrit en Thaïlande pour savoir si le règlement avait changé. Mais non, sur ce point-là, on est très clair. Ensuite, vous avez l'âge. Pas de souci. Il reste dans les règles du concours qui ne veut pas de candidate ayant plus de 28 ans. Why not? Mais là, on commence à avoir un problème, c'est dès le 3e. Être d'une taille minimum d'1,65 m sans talons. Cette jeune femme fait 1,63 m. Eh oui. Cette jeune femme ne devrait donc pas avoir le droit de concourir. Comment se fait-il que le comité ne l'ait pas su? Vous allez me dire, elle aura peut-être menti. Ça, c'est vrai. Mais c'est le boulot du comité de faire les vérifications nécessaires. Si moi, en 3 minutes, j'ai pu avoir les informations, je pense pas qu'eux aient besoin de plus de temps. C'est pas à nous, journalistes, de faire les vérifications. Comment se fait-il qu'on sache la taille de cette jeune femme? Tout simplement, ces jeunes femmes passent d'un concours à un autre. Et pour des raisons évidentes, on a des bases de données sur les candidates. J'ai des bases de données sur les candidates américaines, j'ai des bases de données sur les candidates asiatiques et françaises. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on les retrouve d'un concours à un autre et il est beaucoup plus simple en ayant les bases de données de pouvoir faire les articles plus rapidement. Et surtout, quand on les interviewe, on garde une trace de toutes les questions qu'on leur a posées pour éviter de leur reposer. Par exemple, c'est le cas cette année, j'ai interviewé Ashley, Miss Sweetheart National l'année dernière, et qui est devenue Miss Oklahoma USA. Il est hors de question que je lui repose les mêmes questions. Il est hors de question que je redemande sa taille, ses mensurations et son âge. Donc on conserve des terras de données. Des terras de données très simples, je vous le dis tout de suite. Âge, fonction, naissance... Voilà, et même par moments, on garde les contacts. Certaines sont devenues des amies. Cette jeune femme, Nancy, a participé il y a seulement quelques semaines au concours de Miss Intercontinentale France. Et sur le Facebook et l'Instagram de ce comité, vous trouviez les informations suivantes, son nom, son âge et sa taille. Le comité aurait pu au moins faire les vérifications, parce que dans leur demande,
tous les comités le font. Ils vous demandent si vous avez déjà participé à un concours et vous remplissez les nombreuses concours, les nombreux titres que vous avez obtenus. Déjà, pas de vérification. Vous allez me dire, elle a peut-être menti. Ok, voilà. Mais s'il n'y avait qu'une seule candidate, je vous aurais pas parlé, il y en a une deuxième. Et cette deuxième, c'est elle. Eh oui. Alors elle a des amis qui lui en veulent. Très clairement, on a tous reçu, la plupart des candidates ont reçu des informations sur cette jeune femme. Je ne vais vous parler que de ce que nous avons pu vérifier, de ce que nous avons obtenu en screenshot ou en document. Pas des potentiels, non. Et là où sa participation n'est pas possible, c'est tout simplement parce que dans le règlement, il y a interdiction d'avoir fait de la chirurgie esthétique en dehors de chirurgie réparatrice. C'est quoi? Ça veut dire quoi? Tout simplement, les aléas de la vie font que par moment, vous avez eu un grave accident, une grave maladie, et vous avez l'obligation de vous subir une chirurgie pour vous reconstruire. Je pense à un cancer du sein où on reconstruit les seins. Je pense que à la chirurgie d'un nez cassé lorsque vous êtes pris une porte ou pris un accident de voiture. Ça, ce sont les aléas de la vie et il est normal de réparer ce qui a été endommagé. Mais je suis désolée, la chirurgie des seins, la chirurgie du menton, la chirurgie du cou et des paupières n'entrent en aucun cas dans une chirurgie réparatrice. C'est de la chirurgie esthétique. Qu'est-ce qu'on a fait? On a creusé, on a obtenu des screenshots. On a obtenu des screenshots où elle révèle elle-même qu'elle a subi des chirurgies. Et en plus, notre journaliste Thomas a eu la chance de pouvoir l'interviewer. Elle s'en cache pas. Dans ce cas-là, pourquoi elle a été admise à participer à un concours? Puisque rien qu'avec cette partie du règlement, le concours lui était fermé. Au moment où je termine cette vidéo, il y a un autre point sur lequel j'aimerais revenir. La photo que vous voyez nous avait été envoyée l'année dernière, en 2021, lorsque Alicia s'était annoncée comme la gagnante de Miss Grand d'Haïti. Après vérification, il n'y a jamais eu de concours. Alors à certains, elle avait dit qu'elle avait gagné un concours, à d'autres, elle a dit qu'elle avait été appointée. J'attendais donc la réponse de l'organisation internationale qui nous a annoncé qu'il n'y a eu qu'une seule fois Tahiti à Miss Grand International et qui avait été envoyée par le comité Miss Tahiti. À cette époque-là, en 2016, ils avaient envoyé leur première dauphine. Sauf que le règlement et les contrats qu'ils ont avec Miss France leur interdisent, en dehors d'un concours lié à la Polynésie et aux cultures polynésiennes, d'envoyer une candidate sur un concours international autre que Miss France. C'est pour ça que j'aimerais attirer l'attention sur le fait que cette jeune femme s'était attribué un titre auquel elle n'avait pas le droit. Ça, c'est pas normal. Et je vous rappelle que la plupart des concours demandent à ce que leurs candidates, leurs lauréates, aient un bon comportement. Lorsque l'on ment, je ne suis pas sûre qu'on ait un bon comportement. On a voulu pas faire de bad buzz. Franchement, on a averti Miss Grande France. Pourquoi j'ai averti Miss Grande France? D'abord, je les ai contactés pour avoir leur règlement. Pour avoir un point du règlement. Puis parce que j'avais fait la demande en Thaïlande et que c'était un peu long à obtenir. Ils m'ont répondu, très clairement. Je leur ai dit que pour l'instant j'enquêtais et que je leur révélerais s'il y avait besoin de révéler. Quand j'ai obtenu le règlement, ils m'ont dit que c'était un document confidentiel. Comme vous le savez, ce n'est pas le cas. Je leur ai juste rappelé que la loi, c'est la loi. En France, on doit connaître le règlement du concours. Je leur ai fourni des screenshots. La réaction de ce comité, ça a été de dire « on n'en tient pas compte ». Donc ça veut dire que vous ne tenez pas compte de votre propre règlement? Il n'y a pas un problème là? Et même, on le sait de sources sûres, puisque plusieurs candidats nous ont révélé que le comité leur ont demandé de se taire sur les différents éléments qu'ils ont reçus de la part des pseudo-amis de cette candidate. Désolé. Quand vous avez plusieurs candidates qui vous font part de ce qu'ils ont reçu, à défaut d'intervenir tout de suite, au moins vous enquêtez. Vous vous demandez si c'est la réalité. Et vous faites quelques heures d'investigation pour vous apercevoir, simplement en scrollant son Instagram, qu'elle a subi, il est évident, une chirurgie mammaire. Dès le départ, ça élimine sa participation. Et sincèrement, ça me gave. Ça me gave qu'ils inscrivent eux-mêmes leur règlement, mais qu'ils ne respectent pas. Ça veut dire quoi? Qu'ils sont attirés uniquement par l'argent? Qu'ils n'ont pas assez de candidates pour pouvoir couvrir leurs frais? Parce que là, le pompon sur le pompon, aujourd'hui, c'est que ce comité a annoncé aux candidates, via des échanges, que si la jeune femme gagnait, elle devrait se débrouiller elle-même pour faire son shooting.
C'est pas ça le rôle d'un comité, je suis désolée. Le comité doit accompagner la gagnante, ils doivent la former, la préparer, l'aider dans ses recherches à la limite de tenue, l'aider pour l'obtention de son costume national, l'aider pour ses préparatifs de voyage. En aucun cas dire à la jeune femme, tu te démerdes toute seule. Ouais, je suis désolée, mais il n'y a pas d'autre mot. Franchement, c'est pas une bonne vision des comités et je suis désolée de vous le dire, mais c'est pas ça être directeur d'un concours. Il faut respecter la loi. Pourquoi? Tout simplement parce que si une jeune femme va au tribunal avec ces éléments, elle va pouvoir faire invalider le concours. Et eux, ils risquent quoi? Vous allez me dire pas grand-chose. Si. Non-respect d'un règlement de concours, vous pouvez encourir 2 ans de prison et 150 000 € d'amende. Je crois qu'il va falloir qu'ils réfléchissent. Et voilà. S'il n'y avait qu'un seul comité, sincèrement, on en voit tellement des vertes et des pas mûres que je serais passée outre. Je me serais tue. J'aurais juste pas suivi le concours. Mais j'en aurais parlé avec mon ami Nawat. Voilà. Deuxième concours. Quelle déception. Eh oui, j'étais heureuse que Mr Tahiti revienne sur le devant de la scène. Après plusieurs années de blackout, il a été racheté par une nouvelle société qui a fait énormément de frais de communication pour relancer ce concours. Comme toujours, je regarde les modalités du concours. Je regarde les finalistes, ils sont 10. Et là, le ciel m'est tombé sur la tête. Encore un comité qui ne respecte pas ses propres règles. Regardez les règles. Simple, hein. Vous avez l'âge, la taille, résider en Polynésie. Franchement, c'est du b.a.-ba, c'est du commun. Là. Mais là où il y a un petit problème, c'est sur le dernier. Qu'est-ce qu'il dit le dernier? Ne pas avoir été élu, ne pas avoir participé à un concours similaire ou entrant en concurrence avec Mr Tahiti. Sauf que l'un des candidats a déjà participé à une élection nationale française d'un concours de beauté. Vous allez me dire, il l'a peut-être caché. Oui. Il suffit d'aller sur son Instagram et en 2 remontées, vous trouvez une photo de lui avec son écharpe de 2e dauphin. Parce que ce candidat, il n'a pas juste participé, il a été élu 2e dauphin de l'élection 2021. Eh oui. Je parle de... Et j'en suis déçue parce que j'adore ce candidat. Je l'ai eu la chance de l'interviewer 2 fois. Il a participé à Modèle Élégance 2021, où il a brillamment obtenu l'écharpe de 2e dauphin. C'est-à-dire qu'il est quand même arrivé 3e de ce concours. Et ensuite, il a été sélectionné par ce comité pour devenir le représentant de la Polynésie à un concours virtuel qui s'appelait Mister Altitude World. Pourquoi était-il virtuel? Tout simplement parce qu'avec le Covid, il était impossible de réunir tout le monde en Thaïlande puisque les frontières étaient fermées. Mais il a quand même représenté la Polynésie pour un concours. Où il s'est, selon mes souvenirs, brillamment classé 2e. Eh oui. C'est peut-être le seul concours où j'étais juge, donc je sais qu'il a réussi brillamment son concours. Je dois vous avouer que j'ai écrit pour m'étonner auprès du comité de Mr Tahiti du non-respect de leurs propres règles. Parce qu'en fait, cette fluctuance dans les règles, pour lui, on ne va pas en tenir compte, pour cette personne, on va en tenir compte, ça entraîne une mauvaise image des concours de beauté. Et je dois dire que c'est plus possible. On a une réputation à travers le monde de non-respect des règles, de je fais un peu ce que je veux dans les concours de beauté, et ça, c'est plus possible. Ça donne une très très mauvaise image, et même au sein des Français, ça donne cette image de magouille où tout est arrangé avant même le début de l'élection. Ça, franchement, j'en ai marre. Il faut établir vos règles dès le départ. On ne change pas les règles en cours de route, parce que les gens s'adaptent aux règles qu'ils connaissent, et certains, parce qu'ils ne mentent pas, parce qu'ils vont dire la vérité, vont s'interdire de candidater, alors que peut-être si, avec les règles fluctuantes, ils auraient pu être finalistes. Et puis, je pense que les comités ne se rendent pas compte de l'impact juridique. Je vous assure, si un candidat porte plainte, et vous avez une génération qui est de plus en plus procédurière, je l'ai vécu récemment, vous allez aller au-devant de grandes désillusions. Alors c'est comme Mister France, oui je sais, Mister France change de règlement tous les ans. Et puis même au milieu du concours, les choses changent. Pourquoi pas?
mais ce n'est pas la loi. La loi stipule qu'il faut que le règlement soit déposé 1 mois avant le concours et à la connaissance de tous. Si vous devez changer pour X ou Y raison votre règlement, vous devez en avertir tout le monde et surtout vous devez faire signer un avenant au contrat, puisqu'il faut savoir que chaque candidat remplit une feuille de renseignement et doit signer le règlement, comme quoi il en a bien pris connaissance, que tout ce qu'il a donné dans sa fiche de renseignement est la stricte vérité et qu'ils sont au courant des modalités de détermination du gagnant. Donc si vous-même vous ne respectez pas votre règlement, comment vous voulez demander à des candidats de vous dire la vérité? C'est à vous de faire les vérifications. Aujourd'hui, j'avais envie juste de vous parler de ça. Mais on va revenir bientôt avec d'autres éléments sur d'autres concours. Vous inquiétez pas. Et je vous dis ciao!